Bienvenue à la guerre des clans spéciale groupe. Aujourd'hui, le groupe Loyal Kikabiro rencontre la Ligue des cadets de l'air du Canada. Et voici votre animateur, Jean-François Paris. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Oui! Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Et on remet ça encore une fois ce soir avec une autre émission spéciale groupe. On a eu beaucoup de plaisir cette semaine. Beaucoup de candidatures pour participer à cette semaine-là, entre amis, entre collègues de travail ou encore avec une passion commune. C'est le même jeu que d'habitude, puis on est assuré de faire des sous parce qu'il y a 1 000 $ qui va aller à l'équipe qui va perdre, 2 000 à celle qui va gagner et 4 000 $ si on réussit le jeu du gros lot. On va avoir une belle performance à l'émission un petit peu plus tard. Restez avec nous et ça sera fait par Loyal Kikabiro. Je l'ai presque eu. Presque. J'ai failli m'enfarger. Bonjour Patrick, ça va bien? Bonjour Jean-François. Bon, parle-moi de Loyal Kikabiro. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais tout d'abord, je dois d'abord préciser que le tambour sacré du Burundi vient de faire partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oh, wow! On est très fiers de ça. Parce que ça c'est l'instrument de musique comme tel, c'est ça? Oui. Les tambours sacrés, vous allez voir tantôt ce que ça a l'air. Moi, j'ai vu la répète avant l'émission, c'est super intéressant. C'est un tronc d'arbre, le Burundi. Oui. C'est bien ça. Et par-dessus, il y a une peau qui est une peau d'orignal. D'origine, c'est une peau de vache. OK? Mais comme on ne peut pas importer une peau de vache de l'Afrique à l'amener ici, puis pour pas que les bactéries puissent... Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pensé à ça, puis on a dit, ben regarde, on va mettre les orignales. Puis ça a marché, ça donne un bon bruit. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Oui. Vous allez voir tantôt, restez avec nous. Patrick, si jamais on gagne des sous, ça va servir à faire connaître votre troupe? Oui, mais aussi c'est que nous, l'année passée, on a commencé à faire des spectacles dans les maisons de personnes âgées. OK. Puis on a pensé en faire un à Maniwaki, parce que ça fait partie de l'Outaouais aussi, c'est un peu éloigné. Oui. Ça nous prend des sous pour pouvoir se rendre là-bas. Alors, avec les sous, on va aller faire ça pour les personnes âgées de Maniwaki. Exactement. Très noble comme cause. Parfait. Présente-moi ton équipe, mon cher Patrick. Ici, on a notre entraîneur Patrice. Patrice, qui est l'entraîneur, et vous allez voir, il est spectaculaire. Ici, on a Bella. Bella, oui. On a Marie. Allô, Marie. Et Idriss. Et Idriss. Bon, on les applaudit chaleureusement. Alors, on vous souhaite bonne chance à la guerre des clans. Aujourd'hui, de l'autre côté, un tout autre domaine, je vous le dis, c'est les cadets de l'air du Canada! Salut, Tristan! Ça va bien? Oui. J'ai mis la cravate tout comme vous, parce que ça fait partie de l'uniforme. Vous êtes obligé d'être toujours tiré à 4 épingles. Ben oui, il faut tout le temps être beau, là, montrer notre plus beau côté. Qu'est-ce qu'on fait dans les cadets de l'air? C'est pour 12 à 18 ans? Oui, c'est ça. Et on apprend quoi? On apprend plein de choses. Là. Par exemple, on peut apprendre le pilotage. Je connais du monde qui ont leur permis de pilote avant de permis de conduire. Ah, ouais. Oui. La musique, la drill, la survie en forêt. Sérieux, beaucoup de choses. C'est un beau programme et vous devez financer vous-même vos activités, d'où l'intérêt de participer à la guerre des clans aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. C'est gratuit pour tout le monde. Parfait. Tristan, présente-moi ton équipe. Oui, donc j'ai Michel, Camille, Bonjour, Michel. Cheyenne et Spencer. Excellent. On va jouer avec eux aujourd'hui à la guerre des clans. Bienvenue. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir. Essayez évidemment à la maison de trouver les réponses en même temps que nous. On y va avec le premier jeu entre Tristan et Patrick. Poignée de main. Juste te placer ici, mon cher Patrick. Et on y va avec un premier jeu qui est un jeu à pointage simple. 5 réponses à trouver. On a demandé à 100 Québécois et Québécoises, dans la vie utile normale d'une voiture, que doit-on remplacer au moins une fois? Tristan? Les pneus. Les pneus au moins une fois. Est-ce que c'est au sondage? En deuxième place, Patrick? Les freins. Les freins, est-ce que c'est la réponse la plus populaire pour Patrick? Oui! On s'en va jouer avec vous. Bravo, mon cher Patrick. Patrice, on continue sur cette lancée. Dans la vie utile normale d'une voiture, que doit-on remplacer au moins une fois? Les essuie-glaces. Les essuie-glaces. On va aller voir ce que ça donne. Les essuie-glaces, c'est là, bravo. Bella. Les vitres. Les vitres? On a un petit doute sur celle-là. On va aller voir au sondage, mais... Oh, boy, c'est pas là. Marie. Le volant. Le volant? Oui. Jamais remplacé mon volant. On va aller voir au sondage. Le volant de Marie, non. Consultez-vous la gang des cadets de l'air. Dans la vie utile normale d'une voiture, que doit-on remplacer au moins une fois? Les chaises, s'ils sont toutes déchirées. Les chaises. Eh boy, est-ce que c'est au tableau, les chaises? Non! On y va avec les cadets de l'air. Spencer. Oui. L'antigène.
Michel? Carburateur. Le carburateur. L'huile. De l'huile. Donnez vos réponses à Tristan. Je vais y aller avec l'huile. L'huile, on y va avec le groupe. Est-ce qu'on a l'huile au sondage? Non! Les points vont du côté de Loyal Kibabiro. Et on n'a pas de points, évidemment, du côté des cadets. 70 de l'autre côté. On va aller voir les deux réponses manquantes au grand sondage. En troisième position, c'était la batterie. Et en quatrième place, le silencieux. Je pense qu'on va lâcher les questions sur la voiture. On va aller dans un autre style de questions. Patrice vient jouer contre Michel pour le deuxième jeu. Attends, Patrice. Alors, encore une fois, un jeu à pointage simple. 6 réponses au grand tableau. Que portent les gens pour se protéger des caprices de mère nature? Michel. Un manteau. Un manteau. Très bonne réponse. Est-ce que c'est au sondage? En deuxième. Vous êtes spécialiste, la deuxième meilleure réponse. Patrice? Les lunettes. Des lunettes. Est-ce que cette réponse est au sondage? Eh ben non, on y va avec les cadets. C'est à votre tour de faire des points. Que portent les gens pour se protéger des caprices de mère nature? Une tuque. Camille nous dit une tuque. Est-ce qu'elle a raison? Une tuque, un bonnet. Jeanne? Des gants ou mitaines. Des gants ou des mitaines? On va aller voir au sondage. Eh ben oui. Spencer? Des bottes. Ah, ben j'attendais cette réponse depuis le début. Est-ce que c'est la réponse la plus populaire? Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il me semble des bottes, c'est évident. En tout cas, c'est pas au sondage. Ça veut pas dire que c'était une mauvaise réponse. Que portent les gens pour se protéger des caprices de mère nature? Moi, j'irais avec un imperméable. Ben là, je le sais plus. On va aller voir. Oui. Répétez la question. Que portent les gens pour se protéger des caprices de mère nature? Je sais pas. Pas d'idée? Non. Faut attendre le 3... Ah, ben voilà, 3 secondes et terminé. Deuxième mauvaise réponse. Vous pouvez donc vous consulter. Advenant une troisième mauvaise réponse, j'irai jouer de l'autre côté. Camille, que portent les gens pour se protéger des caprices de mère nature? Ben, j'ai travaillé avec des lunettes de soleil. On a essayé lunettes de soleil déjà de l'autre côté, alors j'imagine qu'on n'aura pas de bonne réponse. C'est à vous de jouer. Parapluie. Parapluie. Comme ça là. Les collants, donnez vos réponses à Patrick. On y va avec le parapluie. Oui, parapluie. Est-ce qu'on a le parapluie au sondage? Réponse la plus populaire. 158 d'un côté. Aucun point de l'autre côté. On va aller voir la réponse manquante au tableau. Qu'est-ce qu'on avait en cinquième position? Un foulard. Bon, êtes-vous prêts? Oui. Oui, au retour de la pause, on va voir ce que ça a l'air. Les tambours du Burundi. Restez là! Les questions utilisées à la guerre des clans ont été sondées par la firme Crop. Les participants de la guerre des clans, on vous invite à reprendre place derrière votre comptoir. Les autres, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Il me semble que je serais bon. On peut les trouver sur loyalkibabiro.com si ça vous intéresse. Et vous m'avez dit que vous aviez un petit cadeau pour moi, Patrick. Un petit souvenir pour vous. Des baguettes? Des baguettes. C'est des baguettes normales, traditionnelles? Traditionnel, c'est normal, c'est avec ça qu'on joue. OK, maintenant. C'est pas sûr. Je l'ai laissé ici en attendant parce que, mine de rien, on doit continuer à jouer. Nous, on a 158 points d'ailleurs pour notre troupe.
Et on n'a pas de points pour les cadets de l'air. Et on continue la guerre des clans. Attention, c'est parti avec le troisième jeu à pointage simple entre notre amie Bella et notre amie Camille. Alors, on y va, jeu à pointage simple, 6 réponses au sondage. Qu'apprend-on lorsqu'on est enfant et qu'on retient toute sa vie? Eh bien, c'est Camille. Parler. À parler, très bonne réponse. On va aller voir au tableau ce qu'on a parlé. Non, qu'apprend-on lorsqu'on est enfant et qu'on retient toute sa vie? Marcher. Marcher, est-ce que c'est au sondage? Marcher, on va aller jouer avec Loyal Gabiro. Bravo! Marie, qu'apprend-on lorsqu'on est enfant et qu'on retient toute sa vie? Écrire. On apprend à écrire, tout à fait. Est-ce que c'est là? En deuxième place. Vous avez vu, c'est lire et écrire, très important. Idrid. Manger. Manger, on apprend à manger. On le fait le restant de ces jours, on regarde ça. Eh ben non, première mauvaise réponse. Patrick. Oui. On apprend à compter. On apprend à compter. On va aller voir au sondage. À compter, c'est là en 6e place. Patrice. Est-ce que vous pouvez répéter la question, Bien s'il vous sûr, plaît? qu'apprend-on lorsqu'on est enfant et qu'on retient toute sa vie? Les études. Les études. On apprend nos études. Est-ce que c'est au sondage? Non. On se consulte du côté des cadets de l'air. Bella, dernière chance pour vous. Pouvez-vous répéter la question? Bien sûr, qu'apprend-on lorsqu'on est enfant et qu'on retient toute sa vie? S'habiller. À s'habiller. On va aller voir au tableau à s'habiller. Ben non, je me faufile à travers le bourreau d'outil. Spencer. Faire du vélo. Faire du vélo. Faire du vélo. Faire du vélo, faire du vélo, faire du vélo. On donne nos réponses à Tristan. Je vais y aller avec les autres, faire du vélo. On y va avec le groupe et on prend faire du vélo. Est-ce qu'on vole les points? Ah ben oui. On a donc 158 à ma droite et on vient de s'inscrire au pointage avec 73 pour les cadets de l'air. On va aller voir les réponses au sondage qu'on n'a pas réussi à trouver. En 4e, c'était la politesse. Et en 5e et dernière position, lasser ses souliers. Le jeu double, ça s'en vient. Ce sera entre Marie et Chiane. La poignée de main officielle et c'est reparti, jeu à pointage double. 4 réponses à trouver. On a demandé à 100 Québécois, Québécoises, qu'est-ce qu'un homme doit se racheter après un divorce? Marie. Une maison. Une maison, ça arrive, ben oui. Est-ce que c'est au sondage? En 2e position. Chiane, toi qui es divorcé 4 fois déjà. Je dirais une auto. Ben, c'est une très bonne réponse. Ça pourrait même être la réponse la plus populaire. Ah ben non. On va aller jouer avec Loyal Gabiro. Vous avez 158 points. Si vous trouvez les 3 prochaines réponses, vous vous en allez au jeu du gros lot. Qu'est-ce qu'un homme doit se racheter après un divorce? Une bague de mariage? On peut Pour se le racheter prochain une bague. mariage? On peut, pour le prochain mariage, qui dit. En white donc un autre mariage. Un attend pas l'autre. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Patrick. Il peut s'acheter des meubles. Faut qu'il se rachète des meubles. Ben, quel... Ben, quand? Ben, tellement! Bravo! Pourriez-vous répéter la question, Qu'est-ce s'il vous plaît? qu'un homme doit se racheter après un divorce? Un voyage. Un voyage! Ben, le voyage de noces, il l'a fait avec sa femme. Il en fait un autre quand il se sépare, lui. Envoie donc! Eh ben non, on se consulte du côté des cadets de l'air. Bella! Pouvez-vous répéter la question? Bien sûr, qu'est-ce qu'un homme doit se racheter après un divorce? Je dirais un téléphone. Un téléphone? Au moins, on essaye quelque chose, tu sais? Eh ben non, malheureusement, les cadets de l'air, c'est à vous de jouer. Ça me prend la réponse, Spencer. Un chien. Électroménager. Électro. Les électros, on donne nos réponses à notre chef de famille, Tristan. Il va Je vais y avec aller quoi? avec des électroménagers. Les électros, est-ce que c'est au sondage pour voler les pointages? Oui! Les cadets de l'air sont sur une lancée, mesdames, messieurs. 247 points de ce côté-ci, toujours 158 de l'autre côté. On y va avec le jeu trip. Ça va se passer entre Idriss et notre ami Spencer. C'est vrai, il nous restait une réponse en 4e place. Qu'est-ce qu'on avait en 4e place que j'ai oublié de dévoiler? C'était de la vaisselle qu'on a laissée à notre épouse.
Voici le jeu trip qui s'amène 3 réponses à trouver. C'est le jeu décisif et vous savez, c'est sur vos épaules, là, messieurs. L'équipe qui va gagner va évidemment s'en aller au jeu du gros lot pour ajouter 2000 $. 3 réponses au grand tableau. On a demandé à 100 Québécois, Québécoises, nommer une religion. Nommer une religion. Catholique. Hey, le néant, là. Catholique! Est-ce que c'est au sondage? Yes! Eh oui, c'est la réponse la plus populaire. On s'en va jouer avec vous? Oui. Tristan. Nommer une religion. Je sais que c'est pas une question facile, mais 3 mots. Judaïsme. Judaïsme, est-ce que c'est au sondage? Non, Michel. Le bouddhisme. Le bouddhisme. Est-ce que c'est une bonne réponse pour Michel? Deuxième mauvaise réponse, consultez-vous, Loyal Kikabiro. J'irai avec l'islam. L'islam, est-ce que c'est au sondage? Là, ça prend des points. Oui, musulman. Et Chiane, pour la victoire, nommer une religion. Chrétienne. C'est une pratique. On va aller voir au sondage. Non. Dernière chance pour vous. Attention, c'est à vous. Protestant. Protestant. Patrick, avec une bonne réponse, vous gagnez. Avec une mauvaise réponse, vous faites gagner l'autre équipe. L'hindouisme. L'hindouisme, il va avec sa propre réponse. Ouais. Est-ce qu'il a eu raison? Non. Victoire de Canada. Malheureusement, c'est comme ça que ça se termine. On va aller voir la réponse manquante au sondage. Qu'est-ce qui aurait pu vous permettre de gagner en 3e position? Les témoins de Jéhovah. On vous remet quand même 1000 $. Merci beaucoup à votre troupe. On va vous avoir au jeu du gros lot au retour. Et on s'en va à la pause, à la guerre des clans! Eh bien, Cheyenne est déjà installé pour les cadets de l'air. Il va jouer au gros lot en 2e. Évidemment, Tristan est déjà en place. Il va jouer en premier. On ajoute 2000 $ peut-être. Vous avez déjà 2000. Avec le gros lot, 5 questions, 20 secondes pour répondre. T'as pas d'idée, tu me dis de passer. J'essaie de revenir par la suite. Et on a besoin de 200 points au cumulatif. T'es prêt? Oui. Mon chrono, bonne chance à vous autres. En avion, que fait votre voisin de siège qui vous dérange? Passe. Quel instrument de musique reconnaît-on à l'étui? Une guitare. Pourquoi quitte-t-on la ville pour la banlieue? Pour le moins de bruit. Que mangent les poissons? Passe. Nommez un jeu de société. La guerre des clans. En avion, que fait votre voisin de siège qui vous dérange? Ronfler. Que mangent les poissons? Des graines, là, des graines de poisson. Mais je pensais à l'aquarium. Graines de poisson. Toi, c'est dans l'aquarium. Oui. c'est ça. On va se tourner, Tristan. On va aller voir combien c'est payant, des graines de poisson. Ah, c'est ça. OK. Première question. En avion, que fait votre voisin de siège qui vous dérange? Et tu m'as répondu? Ronfler, c'est très bon. Combien de points pour Tristan? 28, oui! Quel instrument de musique reconnaît-on à l'étui? Encore une fois, une très bonne réponse avec la guitare et ça donne un beau gros 47,75. Pourquoi quitte-t-on la ville pour la banlieue? Et cette fois, la réponse que tu m'as donnée, c'est parce qu'il y a moins de bruit. Et on va aller voir au sondage 46, 121. Que mangent les poissons? Eh bien, ils mangent quoi? Ils mangent des graines de poisson, voyons donc! C'est bien connu. Combien de points? 23! Oh! 144! Quand même, et finalement nommé un jeu de société. Et tu y allais avec un classique, le jeu de la guerre des clans. Est-ce qu'on a des points pour cette réponse? Malheureusement pas quand même. 144, Tristan, bravo, tu peux aller rejoindre ton équipe. On efface les réponses et voici Cheyenne qui s'amène pour jouer avec nous. Cheyenne, ton copain a fait 144. Il te manque 56 points pour le gros lot. Tu as 5 questions à répondre en 25 secondes. Tu n'as pas d'idée, tu me dis de passer, je reviens par la suite. Tu t'entends le bruit suivant. Ça veut dire que Tristan a donné la même réponse. Tu vas me trouver autre chose. T'es prêt? Parfait, oui. Chrono, et on y va. En avion, que fait votre voisin de siège qui vous dérange? Écoute la musique. Quel instrument de musique reconnaît-on à l'étui? Clarinette. Pourquoi quitte-t-on la ville pour la banlieue? Répète. Passe. Pourquoi quitte-t-on la ville pour la banlieue? Aller en campagne. Que mangent les poissons? Nourriture de poisson. Autre chose. Des coquilles. Les coquilles, nommez un jeu de société. Monopoly. Monopoly, parfait! Bravo, Cheyenne. Je vais vous emmener à la pêche, Tristan et toi. En avion, que fait votre voisin de siège qui vous dérange? Et tu m'as répondu? Écoute de la musique. Est-ce qu'on a des points pour cette réponse? Oh, Moses.
Tristan avait eu la bonne réponse avec ronfler. Quel instrument de musique reconnaît-on à l'étui? Et là, tu as donné comme réponse la clarinette. On a besoin de points pour la clarine. La guitare, c'était la réponse la plus populaire. On est toujours à 56 points. Pourquoi quitte-t-on la ville pour la banlieue? Et là, je pense que tu as un petit peu mal compris avec aller en campagne. Alors, évidemment, on n'aura pas de points. On va rester à 0. La tranquillité, c'était la réponse la plus populaire. Que mangent les poissons? Et là, on a donné comme réponse des coquilles. Coquilles Saint-Jacques, c'est bien connu. Est-ce qu'on a des points? Non. C'était d'autres poissons, la réponse la plus populaire. Et tout tient à la dernière question. Nommer un jeu de société. Tu as dit Monopoly. Et c'est la réponse la plus populaire. 9 petits points, Cheyenne. 9 petits points. Venez leur rejoindre quand même. On leur remet quand même un beau 2000 $. Si on avait eu les poissons, c'est les poissons le problème. On fait la pause et on vous revient. Les participants de cette émission repartiront avec le jeu de table de la guerre des clans. Ah ben, ça a passé bien proche au gros là. Il manquait 9 points pour ajouter 2000 $. Mais quand même, vous avez 2000 $ pour les cadets. Et on va ajouter une discipline aux cadets. Vous allez aller à la pêche maintenant. Vous allez faire ça dans votre programme. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui. Alors, 1000 $ de ce côté-ci, 2000 de l'autre côté qu'on remet. Et demain, on continue avec des groupes. Layalina va être avec nous. C'est une troupe de danse contre les scouts. Manquez pas ça. Bonne soirée tout le monde sur les ondes de paix. Bye! Plongé dans l'histoire d'Atlantis. J'aimerais qu'on m'explique ce que je suis venu faire dans ce monde. Un destin hors du commun t'attend. Atlantis, demain, 19h.